matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. C'est un privilège pour moi de vous accueillir ce matin alors qu'on va partager la parole, prier ensemble, louer de différents endroits sur cette belle grande planète. Vous êtes fidèles d'être là tous les matins en grand nombre et je vous en remercie. C'est toujours une joie pour moi d'être avec vous. Et n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes et la ville, le pays. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. On va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule Mon espérance. On l'a fait la semaine dernière, mais c'est un nouveau chant qu'on a fait, alors il n'y a rien de mal à ce qu'on le refasse, n'est-ce pas? Alors on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant, la petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu de tout temps, laissant sa gloire, portant ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné, le roi des rois m'appelle sien, merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort cède en sa faveur, mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a plus de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort cède en sa faveur, mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Gloire à Dieu, mon espérance. Encore une fois. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort cède en sa faveur, mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ,
Jésus-Christ, mon espérance. Le thème de ce matin, la plus grande œuvre de Dieu. On va lire ensemble dans Exode 34, verset 7. Ça dit, il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent, il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il y a pasteur Robert Charles Sproul qui avait posé cette question alors qu'il enseignait, et il a mentionné ceci: qu'est-ce que Dieu a créé de plus grand? Je vous pose la question, la même question ce matin. Qu'est-ce que Dieu a créé de plus grand? Alors répondez une question, répondez la réponse. Qu'est-ce que Dieu a créé de plus grand? Dites-moi ce matin. Je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner la réponse parce que je ne le savais pas moi-même, mais écoutez, c'est toujours une pensée. Moi, je trouve que c'est une pensée extraordinaire à laquelle je n'avais jamais pensé. La réponse, c'est la rédemption. Ce que Dieu a créé de plus grand, c'est la rédemption. Lorsque Dieu a créé le ciel, la terre et l'univers, vous savez, cela ne lui a rien coûté. Mais notre rédemption, oui, la vie de son Fils. Écoutez, la vie de Jésus, c'est pour cette raison que le pasteur Sproul mentionne que c'est ce que Dieu a créé de plus grand. Jésus est venu souffrir injustement afin de nous rendre justes, pour prendre notre méchanceté. En hébreu, méchanceté, c'est avon, qui veut dire mauvais comportement, égale mauvais comportement. Il est venu également prendre notre rébellion, égale pécha, c'est pas péché là, mais pécha, qui égale crime, violation. Lorsque Dieu veut et que nous lui répondons, ben je vais faire ce que je veux, ça c'est pécha. Il est venu prendre également notre péché, que vous connaissez, égale péché égale ata, qui veut dire manquer la cible. Et comme quelqu'un disait, ces trois mots ensemble, méchanceté, rébellion et péché, couvre toute l'étendue de la pollution humaine. Alors, il est important ce matin de saisir que le pardon fait partie de la nature de Dieu. Il est amour, mais il est aussi pardon. Et important de saisir qu'étant donné qu'il est juste, il ne laisse pas non plus le coupable s'en sortir si facilement. En voulant dire, ce n'est pas parce qu'il est amour et qu'il est pardon que le péché n'a pas de conséquences. Romains 3,23, ça dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Quels que soient les efforts que nous fassions, personne ne peut satisfaire la norme de justice de Dieu. Et personne ne peut jamais s'amender auprès de Dieu par ses propres efforts. Dieu, dans sa grâce, nous a rendus justes à ses yeux. Il l'a fait par Jésus-Christ en nous libérant du châtiment de nos péchés. Il l'a fait par la plus grande de sa création, qu'est la rédemption. Intéressant ce que le pasteur Barnabas Park mentionnait. Il mentionne: aussi religieux que vous soyez, aussi dévoué que vous soyez, vous devez vous repentir si vous espérez le salut par vos propres efforts et votre propre justice. Pourquoi devez-vous vous repentir? Vous devez vous repentir parce que vous vous surestimez en pensant que vous pouvez atteindre le niveau glorieux de Dieu. Vous devez vous repentir parce que vous sous-estimez le niveau glorieux de Dieu également. Dans Galates 5, versets 4 et 5, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. Vous savez, Paul veut que les convertis de Galatie comprennent qu'ils sont uniquement sauvés par la foi et non par l'obéissance à la loi. Eux qui commencent à se détacher de la foi au profit du légalisme. On dirait que, c'est vrai, on dirait que c'est incrusté dans notre ADN humain de vouloir faire quelque chose de plus
pour avoir la faveur de Dieu. Mais si c'est le cas, bien, nous déclarons que le sang de Christ n'est pas suffisant. Et Dieu nous accepte sous une seule condition, égale notre foi en Jésus, égale rien à ajouter, rien à enlever. Alors, il y a dans Romains 8, ça dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Lorsque Jésus est mort sur la croix, vous savez, il a introduit une nouvelle loi, la loi de l'Esprit de vie en Jésus, et nous avons été libérés de la loi du péché et de la mort. Le Romains 12:2, ça dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et qu'est-ce que Paul veut dire ici par le renouvellement de l'intelligence? Et j'aime bien ce que dit le commentaire biblique. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit renouvelle, lorsque le Saint-Esprit rééduque et réoriente notre esprit que nous sommes vraiment transformés. C'est tellement vrai. Et transformation égale devenir comme Jésus. Alors, on a besoin de, vous et moi, de connaître la pensée de Christ. Alors, ce n'est pas compliqué. Ou bien nous adoptons la pensée de ce monde, ou bien qui va nous éloigner, bien sûr, ou nous adoptons la pensée de Christ qui va nous rapprocher de Dieu et nous faire connaître sa volonté. Et comprenons, notre pensée renouvelée va déterminer la façon dont nous nous sentons. Et la façon dont nous nous sentons va influencer la façon dont nous agissons, va influencer notre comportement. Et ça, on appelle ça la transformation par la rédemption. Ce que Dieu a créé de plus grand. Dieu a tout initié du début afin de sauver l'humanité par amour pour nous, un amour absolument insondable. Ça dit dans 1 Corinthiens 1:30, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, grâce à Dieu, grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. À cause de Jésus, aujourd'hui, nous pouvons vivre selon les standards de Dieu, car nous avons été rachetés et justifiés à un grand prix. Un petit rappel ce matin, je crois, qui est toujours intéressant et qui est toujours de mise. Et j'ai trouvé ça intéressant que la plus grande œuvre de Dieu, c'est la rédemption, parce qu'il nous a rachetés et que nous allons, à cause de ceci, à cause qu'il a donné son Fils unique, nous allons pouvoir passer l'éternité dans sa présence, à nous réjouir. Ça va être extraordinairement magnifique. Alors, on va prier ce matin, si vous voulez bien. Nous prions, Seigneur, nous prions pour Simone qui doit se faire enlever une masse. Merci, Seigneur Dieu, de la toucher maintenant dans le nom de Jésus par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous prions pour cette jeune femme afin que, Seigneur, que tu lui ouvres les écluses des cieux pour un excellent travail, un bon travail, une bonne rémunération. Seigneur, nous prions pour Amélie qui a 6 ans, à qui on a découvert une tumeur au cerveau. Seigneur, merci de toucher Amélie maintenant, de la tête aux pieds. Prions pour les parents également. Seigneur, les parents d'Amélie, Seigneur, afin que tu puisses, Aurélie et Loïc, afin que tu puisses, Seigneur, les rassurer, que tu puisses leur donner une paix qui surpasse toute intelligence d'homme. Merci pour ta grâce et ton amour envers eux. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les connecter, Seigneur, qu'ils soient connectés à toi continuellement. Et que, Seigneur, qu'ils puissent
toujours regarder à toi. Toujours, Seigneur, s'appuyer sur toi et te faire confiance, Seigneur. Et réaliser que cette œuvre de rédemption a coûté cher. Et Seigneur, nous voulons saisir cette vérité ce matin. Et nous voulons que d'autres puissent la découvrir également. Alors bénis mes frères et sœurs, conduis-les toujours plus près de ton cœur. Au nom de Jésus, je les confie entre tes mains. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. La mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. La mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Je veux vous souhaiter une journée bénie et que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire. Et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.